Salut à tous et bienvenue, je suis Hotcast et aujourd'hui on va parler de mon armée de Custodes. Donc en fait pour cette armée de 2000 points de Custodes, j'ai choisi de partir sur le détachement Host Rempart, qui est un peu le détachement en fait classique Custo, donc il va nous permettre en fait d'avoir deux règles. Soit on peut décider d'avoir en fait les touches critiques sur 5+, ce qui est très intéressant avec les katas qui sont propres à notre armée, ou sinon on peut décider d'augmenter en fait de 1 l'APA des armes, ce qui est aussi très très fort pour casser les armures adverses et essayer d'esquiver en fait l'armure du mépris, par exemple, des Space Marines. Au niveau des optimisations de ce détachement, nous avons issu du hall des armureries, qui est pour un capitaine rempart uniquement, qui permet d'avoir 1 en force et 1 en dégâts aux armes de mêlée du porteur, ce qui est quand même plutôt très très fort, même sur une moto, un capitaine rempart Dawn Eagle. Le saut du Castellan, quant à lui, permet de redéployer des unités sur le table après le déploiement, ce qui est très intéressant dans une armée de Custodes où on a quand même souvent moins d'unités que l'adversaire. Ensuite, nous avons le manteau aurique qui permet d'avoir 2 points de vie supplémentaires sur une figurine Captain Rempart ou Champion des Lames, ce qui est aussi très intéressant pour permettre le tanking un peu plus. Encore une fois, un capitaine moto Dawn Eagle ou un capitaine Terminator vont apprécier cette amélioration. Et enfin, un petit Panoptic Spex qui permet en fait d'ignorer le couvert lorsqu'une unité va pouvoir tirer. C'est vraiment pas très cher. Moi, je l'ai utilisé parce qu'il manquait 5 points dans mon armée. Voilà, sinon, c'est pas celui sur lequel on va plutôt aller à première vue, même si les unités de garde peuvent tirer 2 fois. Au niveau des stratagèmes, on va faire un petit tour directement. On a l'alchimie, donc génétique occulte, qui nous permet en fait d'avoir un insensible à 4+, contre les blessures mortelles à n'importe quelle phase. Ce qui est quand même assez intéressant. Ça fait un peu passer en fait nos gardes en veilleur. Venger les guerriers tués, qui nous permet d'avoir plus d'attaques selon l'effectif que nous avons dans notre unité. Sentinelle inamovible, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il permet ça nous permet d'avoir -1 pour être touché, ce qui permet en fait de récupérer un ancien kata qui nous donnait -1 pour être touché. Donc là, on stratagème sur une unité. Ensuite, nous avons la multipotentialité qui est très très forte. En fait, l'unité peut désengager et tirer, désengager et charger. Donc sur des unités qui vont vraiment aller chercher la marave et la castagne, c'est toujours intéressant de pouvoir reculer pour mieux sauter à pieds joints sur l'adversaire. Ensuite, nous avons la vigilance éternelle, donc ça c'est aussi intéressant. Le pion objectif sur lequel on était reste sous notre contrôle. Encore une fois, peu d'unités dans l'armée, donc le fait de ne pas devoir monopoliser des unités sur l'objectif est très intéressant. Et ensuite la munition archéotechnologique qui nous permet d'avoir touche fatale ou touche soutenue sur nos unités custodes en fait lorsque l'on va tirer. Voilà, donc une petite panoplie de stratagèmes plutôt sympa, notamment donc le sticky obj en fait sur une unité, le désengager et charger multipotentialité qui est très fort, -1 pour être touché en défensif avec sentinelle inamovible, un petit peu d'attaque supplémentaire avec venger les guerriers tombés, mais bon, c'est à utiliser vraiment de temps en temps, et surtout le Philopena 4+ sur des custodes qui créent vraiment les blessures dévastatrices et mortelles. C'est très très intéressant. On va passer maintenant du coup à ma liste d'armées. Je ne suis pas trop attardé sur les optimisations, notamment parce que je ne joue qu'un seul personnage, c'est un champion des lames qui va rejoindre du coup une unité de veilleur custodes. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit specs parce qu'il manque un petit peu de points. Donc le champion des lames qui permet de donner de la mobilité à une unité notamment, et en plus de ça avoir des attaques qui peuvent être PA-3, dégâts 3, blessures dévastatrices. C'est quand même relativement intéressant. Dans cette armée-là, j'ai décidé, en fait, vu le nouveau coût en points des unités de Custodian Guard, de jouer 6 x 4 gardes custodiens. Donc j'en ai 3 en bouclier et vexilla, et enfin bouclier épée et une vexilla, et j'en ai 3 full lance. Donc en fait j'en ai 3 qui vont plutôt stacker les objectifs et faire de la contre-attaque et engager en première vague, on va dire, avec leurs 16 points de vie, sauvegarde à 2+. Et j'ai les unités donc qui vont être là en full lance, qui vont plutôt être là pour castagner. Notamment encore une fois donc avec des attaques de force 7 PA-2 dégâts 2, ce qui va vraiment poutrer l'adversaire avec le fait de faire des touches critiques sur 5+ au corps à corps. Avec ceci, du coup, donc déjà, donc voilà, les 6 x 4 gardes, donc ça fait 24 gardes pour 900 points. Avec le petit perso à 125, ça fait pour aller 1000 points, j'ai mes 25 body de Custodes, ça fait déjà ça fait 6 unités, et déjà ça fait une belle quantité de body que l'adversaire devra gérer.
J'ai une petite unité de 3 Venatari, donc pour 165 points qui va arriver du coup en Rapid Ingress. Une unité donc de 5 veilleurs custodiens donc, qui sont rejoints par le champion des lames. C'est une unité vraiment... voilà, coup de poing. Cette fois-ci, ils sont 5 pas 4 et l'idée c'est d'aller récupérer une charge sur une unité adverse, tanker avec leur film open et pouvoir remettre une deuxième sauce sur l'armée adverse. J'ai une petite unité de 2 Alarus custodiens pour avoir un petit peu de mobilité, donc ils vont arriver en frappe profondeur. Ils vont pouvoir repartir une fois par partie dans les ombres, on va dire, et c'est des petits socles de 40. Donc voilà, c'est très costaud, hein, ça fait 8 points de vie endurance 7, c'est quand même très très intéressant. Et ils vont pouvoir du coup blink une fois par partie, ce qui me permet d'avoir un petit peu de mobilité. En parlant de mobilité, hop, j'ai joué une unité donc de 3 Vertus Praetor, mouvement de 12, très intéressant. Ils font des BM en passant sur les adversaires, et en plus de ça, donc ils tapent aussi comme des sourds avec leur forcette à -2 et avec le mot-clé lance. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai un petit peu de moto, un petit peu de Terminator, j'ai un petit peu de veilleur, j'ai un petit peu de Venatari, j'ai beaucoup de gardes, et il manquait du coup un petit peu de véhicules. Donc il me restait une 200 points à peu près, donc je décide de jouer le Caladius Grave Tank en anti-char, qui fait vraiment le taf avec ses 4 tirs de force 12, PA-3, jumelé et attaque... non, c'est pas attaque, c'est touche fatale. Voilà, donc on arrive pile poil à 2000 points. Ça me fait quand même 12 unités, donc 11 unités parce que j'ai un personnage, et 39 figurines à devoir gérer, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est bien pour jouer, pour commencer aussi, c'est que j'ai un peu de Terminator, comme je vous ai dit, un peu de Custodes, un peu de Forge World, pardon, un peu de moto, ça c'est cool. Ce qui manquerait un petit peu dans cette armée, ça serait peut-être des unités de Sœurs du Silence. Je pourrais retirer un pack de garde à 150 points et mettre 3 x 5 Sœurs du Silence, j'en ai un petit peu en stock. Mais bon, je me suis dit que tant qu'à faire, autant partir que sur des gros body, et puis on verra sur table comment l'armée réagit, et on ajustera petit à petit à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette armée. C'est une vidéo un petit peu succincte, hein, parce que les Custodes c'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup d'unités, les unités valent très cher, et donc c'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir tester l'armée dans les prochaines parties, et vous verrez ça sur le Patreon de la chaîne. Voilà, pensez justement à vous abonner à la chaîne, à la partager. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee et sur le Patreon qui sont mis à jour régulièrement. Je vous sors en parallèle une vidéo sur la peinture d'armée. Voilà, comme ça en un week-end, j'ai les 2000 points d'armée qui sont peints avec la liste d'armée que vous voyez ici, et on est prêt du coup à faire quelques parties avant d'arriver sur la V11 de Warhammer 40 000. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Outcast. Ciao. Empereur immortel, seigneur des hommes et du ciel, par son nom la guerre est loi, l'empereur guide notre foi. Gloire